Voilà. vrai. Non, je voulais pas casser le machin, mais il faut le dire aussi des fois. C'est vrai. Parce que c'est pas très drôle, cette génération, pour eux, maintenant. On va demander à quelqu'un peut-être de cette génération qui est avec nous. John Steers, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous venez nous voir avant une quarantaine obligatoire avant de partir à Rotterdam, parce que vous partez pour l'Eurovision, là, tout bientôt. Exactement. Voilà, je pars dans 6 jours maintenant. Et du coup, ouais, ça va être dernier contact humain avant l'immersion dans la prison. Dès demain. Ouais, exactement. Et puis surtout après à Rotterdam, c'est encore plus compliqué parce qu'on doit vraiment, on est très cadré, on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel. Ça va être ça va être comme cette année finalement. Ça ne changera pas beaucoup. Hein. Mais ça me fait plaisir comme dernier contact de revoir une personne que j'admire énormément, qui est Pascal ici présent, et je suis super content. Comment mais vous êtes rencontrés ? tu veux que je raconte ou tu racontes toi? Ouais, je te laisse raconter. Ah ouais, non, mais tout d'un coup j'entends, c'est mon manager de l'époque qui m'appelle et qui me dit, j'ai en face de moi quelqu'un qui t'aime, qui aime bien tes chansons, etc. Ah, qui t'admire, quoi. Qui t'admire et tout ça. Et viens, est-ce qu'on peut venir? Non, c'est ça, je vais vite. Voilà. Et vous arrivez avec Dodo, qui était mon manager pendant des années, et ce garçon, il y a quoi, 2 ans? Ouais. Et tu te mets au piano, je sais pas, on jouote, tu me racontes des histoires et tout ça, et j'entends une voix, comme, je dois dire, j'ai rarement entendu, qui passe du, oh, yeah, en haut et tout ça, et je me dis, mais il a quelque chose de très spécial. Et la preuve, parce qu'il part à l'Eurovision bientôt. On va en reparler tout à l'heure, et on entendra d'ailleurs votre voix dans des chansons qu'on a ici. Le jour de mes nuits, c'est vous, Pascal Auberson. Je me disais en écoutant vos chansons tout le long de cette émission que vous partez dans plein de styles différents. C'est aussi votre force, peut-être. Je sais pas si c'est des styles différents. Je crois que je fais ce que j'entends. Alors il y a des moments, des moments où je chante différemment. Quand je fais de la danse contemporaine, évidemment, je fais autre chose. Quand je fais de la musique pour Piano 7, c'est autre chose. Quand je fais Big Bang, c'est autre chose. Voilà, on va pas. Mais c'est vrai que je suis très libre. Alors ça se paye cette liberté. Hein. Ça se paye cash parce que les gens ne comprennent plus. Et ça, on en a beaucoup discuté avec mon ami. John Steers qui est là avec nous à cette table. Merci d'être là. C'est votre dernier jour de liberté. Exactement. Relative, mais liberté quand même. Non, exactement. Moi, je trouve que Pascal, il a cette, pour moi, c'est comme, c'est l'équivalent de, j'aime pas comparer les gens, mais pour moi, c'est Jackson Pollock, quoi. C'est vraiment, on reconnaît directement la patte, et en même temps, c'est toujours des couleurs différentes, c'est toujours une manière aussi de poser les couleurs qui est différente, et au final, à la fin, le tableau est juste sublimissime, et puis toujours avec des textes touchants et une mélodie, mais enfin, c'est un mélomane, quoi. C'est un amoureux de la musique, et ça fait plaisir d'entendre ça, quoi. Ça s'entend quand il chante. Très ça touché quand de la part d'un jeune qui dit ça. Pas parce que j'ai envie d'être réconforté, mais là il y a plus d'époque, il y a plus d'âge, il y a pas d'âge. Je trouve je suis très touché que tu dises ça. Parce qu'on peut aimer ou pas aimer, il y a des périodes. Moi, quand j'entends mes périodes avant, je me dis jamais j'aurais pas dû faire ça. Je dis il y a des choses meilleures que d'autres. Oui, il y a des choses un peu ratées. Mais j'ai fait du free jazz. 50 ans de carrière, on le disait. Ouais. J'ai fait du free jazz avec des gens qui me regardaient comme ça à Paris et qui me disaient mais vous êtes fous. Vous êtes sur un tas d'or et vous êtes en train de scier la branche devant 40 personnes. De toute façon, cette musique est morte. Et c'est pas vrai. C'était une liberté que je prenais. Mais on la paye cher. Comme tu disais, il y a Nègre, il y a, en France, il y a 10 personnes. On en parlait hors micro, c'est vrai. Hein, il y a 10 personnes qui font business de la musique. Oui, il y a 10 personnes qui font la pluie et le beau temps. Et si tu veux pas suivre leur truc, alors tu es jeté. Faut faire des concessions. Oui, c'est ça. Il y en a. John Steers, vous allez partir bientôt pour Rotterdam. Vous y serez pour porter les couleurs de la Suisse à l'Eurovision. Ce sera du 18 au 22 mai prochain. Merci déjà de faire ça pour nous, pour la Suisse. Mais merci. Moi, je suis très heureux d'être ici. Et puis, je suis aussi très heureux de pouvoir représenter aussi la Suisse, parce que je pense que, en tout cas, j'espère pouvoir représenter aussi le côté multiculturel de la Suisse, finalement, parce que c'est quand même un pays qui a une culture énorme, parce que il y a toutes ces langues, rien que les 4 langues nationales, mais je parle même pas de ça, mais rien que toutes les langues qu'on entend dans ce pays, et j'avais vraiment envie de représenter ce pays, parce qu'à un moment donné, on m'a demandé si je voulais participer en Albanie, et c'est vrai que, quand je revenais cette année, et pour moi c'était une évidence qu'il fallait que je revienne pour la Suisse, parce que
je pense qu'il y a encore certaines choses à bouger, à faire bouger au niveau de la structure musicale, parce que c'est vrai que je trouve que c'est très vide ici. Donc j'espère pouvoir, je sais pas, acquérir une visibilité, m'installer, une certaine validation finalement peut-être que je cherche, pour pouvoir aussi essayer de construire quelque chose ici, parce que j'ai toujours vu ici la beauté de pouvoir faire du sport et d'être soutenu en faisant du sport, mais je l'ai rarement vu avec la musique, et je trouve qu'il y a des musiciens et juste des gens qui sont dans la musique qui sont exceptionnels ici, mais qui n'ont pas vraiment la possibilité d'être mis en avant, et j'espère un jour pouvoir retrouver ces structures ici, et c'est pour ça que le format de l'Eurovision est super intéressant, parce que c'est plus de 200 millions de téléspectateurs, la deuxième émission la plus regardée au monde. Donc pour moi, c'est évident que en tout cas, j'espère pouvoir mettre le pays en avant, pour aussi montrer dans le pays qu'il y a des choses à faire. Et c'est sans doute votre génération qui va porter cette nouvelle génération d'artistes sur le devant des scènes européennes, parce que vous êtes aujourd'hui les mieux placés, les mieux formés, les plus en vue. Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon nécessaire, et j'espère que notre génération pourra comprendre la situation. Enfin, je pense que notre génération comprend en réalité très bien la situation dans laquelle on est, puisque j'ai plein d'amis de ma génération qui font de la musique et qui ont vraiment de la peine à s'en sortir. Mais je parle même pas d'économiquement. Je parle juste au niveau de la formation déjà, avant même de pouvoir imaginer, pouvoir travailler, pouvoir dire je fais de la musique. Moi, ce que je dis, c'est que déjà le processus avant la construction la construction de son monde musical, de son atmosphère, de juste la formation, que ce soit pour jouer d'un instrument, pour la voix, je trouve que c'est très pauvre en Suisse, parce que on a une magnifique structure pour la musique classique, et on a quelque chose pour la musique jazz, mais pour la musique actuelle, pour moi, il n'y a rien actuellement qui puisse vraiment faire développer les artistes suisses qui ont envie d'exister, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas quand même que la Suisse romande, c'est le 11e arrondissement de Paris. Non, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de la puissance et de la grandeur des gens, enfin du nombre de gens. Tu vois, c'est quand même un tout petit pays. On est vraiment. Ça, je l'entends, mais je l'entends complètement. Après, je suis pas d'accord, parce que à côté il y a la Belgique, et on voit des gens comme Angèle, comme Romeo Elvis, comme Isolde, enfin Stromae, dont on parlait. Stromae, qui en ressortent. Qui sortent des choses exceptionnelles, qui montrent un travail. Avec rien, ils ont rien. Justement, ils ont des petits studios, etc. Peut-être qu'on a trop ici. Bon, alors ça, je vais me faire mal voir. Mais il y a peut-être trop. Ce que je veux dire, c'est que je vais sortir ma phrase. Vous pouvez parler. Vous avez un sacré atelier au flanc. Non, mais je vais le porter longtemps, ce machin. Non, mais toi, tu es aussi quelqu'un de double. Tu es d'ailleurs aussi. Tu vois ce que je veux dire? T'as cette mélange génial, non? Oui, t'es un mec de l'autre côté, et puis tu es ici, non? C'est pas de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a plus de l'autre côté, mais je veux dire, tu as cette espèce de mélange fantastique qui donne une frite fantastique. Et t'as tout de suite compris. Et tu me l'as dit au téléphone l'autre jour. Oui. Tu m'as dit, je m'en vais. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit ça. Tu es d'accord? Oui. C'est pas dévoiler quelque chose. Et je t'ai dit, comme tu as raison. Et c'était pas pour ne cracher sur la Suisse ou dire non. Non, tu vas défendre les couleurs de la Suisse, mais tu t'en vas. Mais je m'en vais pour pouvoir mieux revenir. Oui, en fait. Moi, j'espère. Oui. Parce que moi, je pense que s'il y a des Stromae qui sont sortis, c'est justement. Alors oui, comme tu dis évidemment qu'il n'y avait pas les moyens pour, mais aujourd'hui, on remarque que maintenant qu'il y a des créations de labels en Belgique, qu'il y a vraiment de l'intérêt en Belgique, il y a de vrais artistes belges qui sortent. Et j'espère qu'on pourra avoir le même intérêt et enfin la même générosité au niveau suisse, quoi, en fait. Pardon, excuse. Non, j'allais dire, j'espère que le monde d'après ressemblera pas au monde d'avant. Ouais, on pensait qu'il y aurait plein de festivals avec des artistes suisses cet été, mais on remarque que les festivals préfèrent ne pas avoir lieu plutôt que de faire des choses. Non, j'allais dire des choses. Non, mais je te comprends. Oh là là. Non, mais il a raison. Par contre, ce qu'on peut remarquer justement, c'est que la Suisse va certainement briller à l'Eurovision en français. Et ça, c'est quand même vachement bien. La dernière fois, c'était avec Michael van der Heide, il y a déjà 10 ans, Il pleut de l'or. Avec Francine Jordi, encore 10 ans avant. Et là, ce sera avec John Tears,
sens, Mélanie Cro-Magnon, que vous avez envie d'écouter une chanson de John. Oui, j'aimerais bien qu'on entende la fameuse chanson. Oui, bien sûr. Écoutons là. Eh oui. L'euro. Alors John Pierce, il y a débat autour de cette table, hein, ça. Ça parle, mais ça chauffe. Je vous l'avais prédit au tout début de l'émission, que ça chauffait. Mais c'est beau déjà. comme il chante. Non, à part ça, c'est beau. 21h30. 1h30. Vous avez vécu un peu les mêmes choses à 50 ans de distance. Yes, c'est vrai. Donc forcément. C'est assez vrai ce que tu dis. Ouais. C'est avec cette chanson que vous partirez représenter la Suisse à l'Eurovision, John Sears. On a quelqu'un que je sens sur des charbons ardents qui a vraiment envie de parler, qui est avec nous maintenant. Ça va. Vous dites des choses tellement importantes et tellement intelligentes que j'ai pas nécessairement envie de me glisser dans la discussion, mais je suis dans un studio juste au-dessus, Pascal. Salut frère. Salut. Salut à tous les deux. Moi, je voulais juste dire une chose. Au-delà, bien sûr, de la chanson de John, moi, je trouve fascinant cette rencontre entre Pascal et John. Parce que d'abord, je suis admiratif de ce que fait Pascal depuis des années. Moi, je l'ai vu déjà à la fin des années 70, quand il était encore en percussion, Pascal. C'est vrai. Et puis, au début des années 80 aussi, avec les premiers titres. Et puis voilà. Mais ça, on va pas revenir sur ces années-là. Non. Mais je trouve que cette rencontre, elle correspond tellement à l'identité de ces deux chanteurs, parce qu'il y a quelque chose de profondément dans le cœur, chez l'un comme chez l'autre. Et je pense que c'est hyper intéressant, cette rencontre entre Pascal et John. Et puis je sais qu'à l'époque, Pascal avait fait une chanson pour participer. Je sais pas si vous en avez parlé. J'ai malheureusement pas pu tout vous écouter ce soir, parce qu'on prépare l'émission ici. Non, on n'en a pas parlé, ils ont pas voulu. Oui. Ils m'ont censuré. Il avait présenté une chanson au niveau suisse pour participer à l'Eurovision. Oui, alors c'était pas du tout non, c'était pas dans le même la genre. même ambiance. Non, c'était pas le genre. C'était que je suis tombé sur un producteur qui était à la limite qu'il allait mourir tellement il avait besoin de sous, et il m'a dit fais-moi une chanson eurovisionnesque. Et moi, si tu me dis ça, c'est terrible. Et je l'ai fait. Ça s'appelait Quand on veut retenir le bonheur dans ses doigts, il coule entre les doigts, tu sais. Et tu quittes pas une mauvaise chanson d'ailleurs que tu pourrais chanter magnifiquement. On se verra tout à l'heure. Non, mais parce qu'il a une voix pour ça aussi. Mais c'est vrai que on n'était pas dans la même. Et j'ai juste raté le truc suisse parce qu'il y avait avant une présélection, non? Oui, c'est ça. Et tu l'as raté pour un demi-point, je crois. Tu te rappelles de ça, toi? Oui, parce que quand tout ce qui concerne quand on a préparé le livre sur l'Eurovision avec Nicolas Tanner et Émeric Lapasson, on y a fait référence à cette chanson, en montrant que à cette époque-là, c'était vraiment l'auteur, le compositeur qui était mis en avant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on revient à ça à l'Eurovision. Typiquement avec John, avec le travail que fait John, mais pas seulement, aussi d'autres artistes qui participent à cette finale. Il y a 39 pays, donc on aura le temps d'en reparler, mais il y a le retour en force de la composition, de l'auteur-compositeur plus que de l'interprète commercial, quoi, vraiment. Ouais, et puis moi je suis content, c'est peut-être un vieux machin, mais moi je suis content que tu parles en français là, sur ce côté, sur ce coup-là. C'est pas un vieux machin, c'est hyper important qu'on reparle, et d'autant plus cette année où il y a très peu de pays qui viennent dans leur propre langue. Il y a beaucoup de pays qui font en anglais. Reste la France et la Suisse en français, quoi. Moi je trouve bien, voilà. Et les Italiens toujours, bien sûr. Oui. Exact. Et les Espagnols, mais alors, aux trahisons, même les Portugais font en anglais cette année, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. C'est grâce au flair d'Eric, vous savez, que cette rencontre a été orchestrée, parce que c'est lui qui a eu l'idée d'inviter John Sears en même temps que Pascal Auberson. Quelle bonne idée. Je savais même pas qu'ils se connaissaient, mais j'avais une sorte de pressentiment comme ça, comme j'ai ce pressentiment que l'année prochaine, l'Europe entière devra parler français à l'heure de l'Eurovision, puisqu'elle sera organisée en Suisse. La dernière fois, c'était en 89 au Palais de Beaulieu avec Lolita Morena et Jacques Deschenaux. L'année prochaine, ce sera avec vous, je sais pas. Ah non, ce sera avec Sven Épinay, je pense, puisque ce sera en Suisse alémanique. C'est vrai. Mais on sera là, évidemment. Mais oui, mais on se réjouit de l'organiser. Ça va nous coûter très cher, mais ça va être génial. Ouais, mais il le mérite. Vous voyez, on a déjà vendu le truc, c'est bon. On va faire un Ulule ou un We Make It, et puis ça y est. En tout cas, dans les, je vais pas mettre la pression sur John, mais dans les paris ainsi que chez les fans, surtout, parce qu'en ce moment, c'est les fans, chaque pays a son club de fans, et en ce moment, le vote des fans, il est largement pour la Suisse devant Malte, la France et la Lituanie. Donc, et en général, bien sûr, ils se trompent très rarement. Ils donnent les 5 premiers, pas toujours dans l'ordre, mais ils donnent les 5 premiers. Wow. Puis alors au niveau de la mise en scène, qu'est-ce que tu vas faire? Non, sans dévoiler le truc, mais ils t'ont pas mis une robe, un machin, une fausse. Alors on est parti sur des talons 15 cm. T'es déjà tellement en gros. Non, mais alors
Comment dire sans rien dire? Non, ne dis rien si tu veux pas dévoiler. C'est juste que j'ai envie d'expérimenter et je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Oh, c'est bien. On va dire ça. C'est bien. Mais vous avez D'où les votre mot à talents. dire. Oui, bien sûr. Ah non, moi j'ai décidé de tout. Alors que ce soit vraiment, quand je me suis réinscrit aussi cette année, la première condition que j'ai demandé, j'ai dit je reviens si j'écris la chanson. Parce que sinon je reviens pas. Ils m'ont dit mais oui, on sait ce qu'on veut, viens, c'est super. Et après ils m'ont présenté 2 metteurs en scène suédois. J'ai pu les rencontrer, j'ai discuté avec eux. J'ai choisi. Ensuite, on a discuté avec cette metteuse en scène qui est extraordinaire et je lui ai dit de quoi j'avais envie, enfin sur quelle direction j'avais envie d'aller. Elle m'a complètement suivi. Elle m'a dit c'est super. Et puis et c'est drôle parce que c'est aussi une des premières fois où tout d'un coup je lui montre une performance et je lui dis ah, mais j'adore. C'était une performance de Rihanna à X Factor où il y a de la pluie qui lui tombe dessus. Et je me suis dit bon à l'époque c'était répondez-moi. Je lui dis j'avais envie qu'il me pleuve dessus sur cette prestation live. Elle fait ah bon bah au moins je sais comment ça se fera puisque c'est moi qui l'ai faite. Donc je lui dis oh bon bah Oui, incroyable. elle fait pour Lady Gaga, pour c'est ça, Madonna et tout. elle est exceptionnelle. Donc je me suis dit bon je sais avec qui je travaille et je sais aussi ce que je veux faire, je sais aussi ce que j'ai envie de représenter. Donc voilà. Rassure-moi, tu vas pas brûler quand même après la pluie, non? Non, c'est pas prévu. Bon, Non, on n'a pas le droit. Mais tu te rappelles quand tu es venu me voir, que tu m'as parlé de Refais le monde. Je m'excuse de parler de moi, mais bon, voilà. Tu te rappelles de ça? C'est clair. Et Bah, puis bien tu avais sûr. proposé ça, non? Tu avais proposé? Alors à The Voice, ouais. J'avais envie de chanter cette chanson à The Voice. Voilà, parce ça que c'est pour que ce soit intéressant. une chanson, Dis-le, parce que ça m'intéresse, ça. Je sais pas pourquoi. Non? Ben, Donc j'avais c'était cette proposé- fameuse chanson que vous aviez faite pour l'Eurovision? Non, rien à voir. Non, c'était Refais Scène le monde, rien qu'une seconde, qui est une chanson qui Rien est... qu'une seconde. Voilà. La vie, l'amour, la mort. C'est un peu l'hymne vaudois, classique. l'hymne classique. C'est ça. Moi, j'avais envie de. Alors, à l'Eurovision, ça n'aurait pas été possible parce qu'il faut que ce soit une chanson qui soit Originale. faite dans l'année, quoi, d'origine. Ok. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu mais vas raconter là. j'avais envie en fait de chanter cette chanson à The Voice en France parce que déjà comme j'ai dit, j'admire votre musicalité. Enfin, une fois je te tutoie, une fois je te vous. Tu as raison. Comment te parler. Mais du coup parce que je t'admire et j'avais vraiment envie de montrer en fait aussi. Moi, je pense que c'est aussi notre rôle. Moi, j'aime de toute façon jouer avec les formats et quand même, faut dire que The Voice c'est un format assez quand même mainstream auquel j'ai aucune honte d'avoir participé parce que j'ai adoré aussi le concept et l'émission. Mais j'avais envie justement d'apporter quelque chose de différent. Mais alors pourquoi ils ont dit non? Alors, ils avaient des arguments. Là, par contre, c'est plus compliqué que l'Eurovision. L'Eurovision, moi, comme je disais, je peux décider de tout. Là, il a fallu vraiment que je me batte et ça a été plein de fois on va dire. Des négociations. Des négociations des fois compliquées et en l'occurrence eux ils regardent très souvent les millions de vues sur les vidéos, sur les streams, donc ils disaient bon voilà, c'est pas assez connu, il nous faut quelque chose de plus connu et bon des fois je me suis retrouvé dans des situations ridicules où je proposais des chansons de Coldplay, ils me disaient c'était pas assez connu, je disais Coldplay. Je laisse là, regardez, vous avez vos millions de vues, donc laissez-moi chanter cette chanson. Donc voilà, et à l'inverse des fois c'était moi par exemple qui voulais absolument chanter SOS d'intérêt en détresse, ils m'ont dit non, c'est une mauvaise idée, j'ai dit je veux chanter cette chanson. Et le public m'a sauvé avec la chanson, donc je me dis bon voilà. Et puis après il me faisait plus confiance des fois, et des fois c'était moi qui devais un peu lâcher le. Dis-moi d'où vient ta voix? Ton papa, il avait une voix comment? Non, moi je dis ça parce que t'as une voix incroyable, tellement magnifique dans l'aigu aussi. Mon papa vient du Kosovo, ma maman d'Albanie. Ouais. Moi je suis né ici, j'ai grandi en Suisse, à Braux, dans le village du chocolat et dans la région du Gruyère. Et faut dire que qui parle de nourriture. Faut dire que j'ai bien été nourri. C'est merveilleux pour dire là-bas. Et ma tante faisait de l'opéra. Elle était chanteuse lyrique. Elle avait fini par faire une tournée européenne. Et en fait, elle a dû arrêter parce que c'est très compliqué au niveau de l'opéra où il y a cette discipline. En tout cas, en plus, elle vient d'Albanie, donc c'est encore plus la beauté de la discipline. Mais du coup, elle a dû arrêter parce que c'était soit elle continuait sa carrière, soit elle faisait un enfant et elle avait envie d'avoir une famille et du coup elle a dû arrêter Je peux dire quelque chose à Pascal et puis je pense pour suivre l'Eurovision depuis 30 ans, toutes les chansons albanaises, c'est toujours la voix. C'est absolument stupéfiant. C'est à 80 ou 90%, c'est les femmes qui représentent l'Albanie. Mais c'est toujours la voix et c'est incroyable. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose de culturel. Mais bien sûr, complètement. Et je pense que c'est aussi au niveau des voix, on est proche de ces chants bulgares où on y va avec la gorge serrée, les voilà. C'est ces trucs très on va dire de la montagne quoi. Donc alors tu sais pourquoi je suis proche de toi?
parce que on n'a jamais su qui était le père de mon père. Et on pense qu'il était de la région. Je vais vite, hein, c'est grand, hein, cette région. Mais on pense qu'il était de là. On n'a jamais connu. Ok. Et c'est pour ça que je suis sensible à cette espèce de vibration. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Eric, oui, d'accord. Eric, pardon. Cette vibration c'est une tension et une douceur. Et c'est pas, yeah, c'est ce que je déteste. Où sont les femmes? Oh pauvre, mon Dieu. Ah, non, je dois pas être méchant. Non, mais c'est un autre style. Mais là, j'ai pas ce malaise avec toi. C'est, il est tard. C'est en même temps mâle et femelle. Voilà. Oh, bon, voilà. On va se coucher, Fin de l'émission. Je suis planté à la fin, c'était bien jusque-là. Non, mais c'était mieux que formidablement original, par exemple. C'est intéressant. Non, mais il y a quelque Vous voulez chose qui me refaire plaît le jeu bien. des adjectifs? J'en ai noté plein pendant cette émission. En tout cas, est-ce qu'on n'écouterait pas une autre chanson de John Sears, non? Oui. Celle de l'Eurovision l'année dernière. Oui. Ouais. Oui, elle est belle, celle-là. Ouais, ouais. Puisqu'il n'y a pas eu. Bah, Yeah. Mais cette fois, il y a, c'est sûr. Cette fois, il y a 18-22. 3500 personnes. À Rotterdam. Voilà. Et vous serez là-bas aussi, Jean-Marc Richard. Et 250 à 300 millions de téléspectatrices et téléspectateurs. Non, moi je vais pas à Rotterdam, je ferai le commentaire depuis Zurich parce que on n'a pas été autorisé à se déplacer zut. pour le commentaire. Et puis si je devais comme John faire une quarantaine, il y aurait plus de ligne de cœur Ça pendant serait quelques compliqué. semaines. Ouais. Ce serait un peu compliqué. C'est Ouais. compliqué. Mais on fera le commentaire avec Nicolas Tanner pour les 2 demi-finales et pour la finale Nicolas et Joseph Gorgoni et Marie-Thérèse Porchet. Oh, bah dites donc, tous ces gens. Vous parliez tout à l'heure de ces fameuses voix bulgares, c'est vrai, John Sears, on n'est pas Ouais. très loin, hein. C'est magnifique. Répondez-moi, c'était prévu l'année dernière dans l'Eurovision, enfin bref. On va pas y revenir parce que là, ça a lieu. Du 18 au 22 mai, on vous souhaite tout de bon, on dit Tout ça de comme bon, ça? ouais. Ah, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci Pascal Auberson, vous aussi, c'est la fin de l'émission. déjà. Merci à vous tous. Merci, bon retour chez vous. Merci Je suis- Eric et Claire. J'ai Mais à beaucoup demain. de joie, Eric et Claire. Tant mieux, nous. Et nous-mêmes. Merci Mélanie. À Merci demain. Thierry Merci Galuchet. Mélanie, ouais. À Il est demain. déjà 20h. Non, quelle heure? 22, Hein 22.